Bon, bonsoir. Super contente de venir vous présenter encore une fois mon voyage. J'espère que vous êtes aussi contente que moi de l'entendre. À chaque fois que j'y vais, en plus, c'est jamais pareil. Moi, ce que je vis, même si je vais à la même place, que je rencontre les mêmes gens, Dieu me montre toujours un côté différent. Puis aussi, il y a des côtés matériels qui sont différents. C'est que cette année, avez-vous vu l'autobus qu'on avait? on se croyait complètement au Canada, excepté que ils étaient tellement contents de leur autobus neuf, ben c'est que tous les bancs étaient encore empaquetés dans le papier, puis ils enlevaient pas de là tant que ça se faisait pas arracher de par eux-mêmes. Parce que plus longtemps ça reste neuf, là-bas, mieux c'est. En général, les affaires neuves, ça n'existe pas en Haïti. C'est toujours du second hand. Excusez mon anglais, je perds mon français. Donc, ici, quand on arrive à la mission, là, c'est super le fun parce que le premier matin, on est tous assis après le déjeuner, puis là, le pasteur Clermont, il se lève, puis là, il nous fait tous lever un après l'autre. Il faut que tu dises bonjour, t'es qui, tu viens de où, puis on se croira à l'école. Mais c'est super le fun parce qu'on apprend tous à se connaître. Puis, après ça, on a ce beau petit meeting-là. Puis après ça, c'est là qu'il nous donne nos tâches, ou bien qu'il présente qu'est-ce qu'il y a à faire dans la mission. Puis après ça, on va vers les leaders de ces groupes-là pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Puis aussi, on a droit à une visite guidée de la mission parce qu'à chaque année, ça grossit. Puis, parce que chaque fois que quelqu'un va en voyage, en mission, on ne fait pas juste payer notre voyage, mais sur notre prix, il y a 300 $ d'inclus pour chaque personne qui y va, puis ça l'aide à l'agrandissement de la mission pour les rénovations, la construction, comme la clinique médicale, puis les autres, les maisons pour les missionnaires à long terme qu'on est en train de bâtir. Parce que vivre à 70 quand tu es là 2-3 mois ou 1 an, c'est pas évident, tu es mieux dans ta petite maison que ta famille. C'est vraiment intéressant de faire la visite guidée, puis même moi, que ça fait 3 ans qu'il y va, ben, j'en apprends à chaque fois, puis c'est toujours intéressant de le faire parce que même si les constructions, ça va pas très vite en Haïti, ça en passe vraiment beaucoup pendant qu'on n'est pas là, fait que c'est vraiment le fun de voir les changements. Cette année, mon travail, j'ai travaillé, c'était moi la leader pour le service de la nourriture. Donc, matin, midi, soir, je ne m'occupais pas de faire la nourriture, mais de la servir. Puis ça a l'air un peu nono comme tâche, mais c'est pas évident. Parce que le monde, ils ont travaillé puis ils ont faim, mais on est rationné. Puis on mange très bien, là. On peut avoir plein de riz, mais la viande est comptée, tu sais, puis ces choses-là. Fait que là, les gens, même si on est tous un cœur de Dieu, ou presque, puis qu'on comprend ces choses-là, mais des fois, la nature humaine revient à son galop. Et donc, là, on voit que, pas de l'air heureuse, mais je suis très heureuse de le faire. La photo est pas bonne, pas représentative. Puis ça, c'est les 2 pancartes les plus importantes, parce que, attention, pas Kounia, Kounia, ça veut dire maintenant, donc pas maintenant. Quand cette pancarte-là est là, ça veut dire que pas tout le monde a mangé, puis qu'on ne peut pas y retourner 2 fois. Ça, c'est super drôle parce que les gens, ils attendent vraiment, assis sur le bout de leur banc. Là. Il y en a même qui sont de même. Là. Puis là, ils sont prêts, parce que quand je tourne la pancarte, s'il reste 4 morceaux de viande, bien, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que c'est super le fun, la vie missionnaire. Puis, tu sais, des fois, on pourrait penser qu'il y a des gens plus âgés qui ne feraient pas ça, assis sur le bout de leur banc, mais tout le monde le fait. La vaisselle, c'est un peu tout le monde qui le fait. Il y a quelqu'un en charge de s'assurer que la vaisselle se fasse, mais tout le monde qui mange fait la vaisselle un peu n'importe quand. Fait que, puis aussi, j'ai pas fait que la nourriture, parce qu'on s'entend que le matin, midi, soir, ça revient souvent, mais ça dure pas longtemps. Fait que les premières 2 semaines que j'étais là, j'ai fait de la peinture dans le laboratoire que je vais vous montrer tantôt. Une pièce fermée où il fait très chaud parce qu'éventuellement, il va y avoir l'air climatisé dedans, mais c'était pas là, moi, pendant que je peinturais. Fait que ça coulait de partout, puis il faisait vraiment chaud, mais j'ai eu vraiment le bonheur, j'ai été bénie, j'ai travaillé avec des Haïtiens. Fait que, tu sais, quand tu travailles avec des gens, là, souvent, tu apprends à les connaître, puis tu es plus proche d'eux, puis après ça, on est capable d'avoir des vraies conversations profondes avec eux. C'est dur d'avoir une grosse conversation profonde avec quelqu'un que tu viens juste de connaître. Là. Fait que quand tu as le temps de prendre du temps avec eux, mais moi, c'est vraiment ça que je veux là-bas. Je vais là pour ça, pour pouvoir les connaître, puis après ça, avoir une vraie conversation avec eux. Parce que là-bas, là, il y a autant de chrétiens évangéliques qu'ici, il y a de catholiques. Puis ils sont comme nos catholiques d'ici. Là, ils se pensent tous sauvés, mais ils ne le sont pas tous. Là. Fait que c'est vraiment
de leur partager la parole de Dieu. Là. Puis les 2 premières années, c'était pas clair pourquoi j'allais en Haïti. Mais cette année, c'est clair que c'était pour ça. Puis même si j'aime ça, partager la parole de Dieu, je me vois vraiment pas comme un évangéliste. Fait que, puis tu sais, je suis super gênée. Fait que c'est comme, en tout cas, ça a l'air que j'ai une méthode qui quand même donne des résultats. J'ai pas de méthode du tout, en fait. Fait que c'est ça qui est plus drôle. Puis à chaque matin, ça c'est tellement béni. Le matin à 6 heures, on s'en va en bas. Tu sais, il fait beau, le soleil se lève, puis on est quand même dans un beau pays. Puis là, on a Pasteur Jeff Lorrain qui nous fait une étude de 1 heure à tous les matins. Puis des fois, tu sais, des fois on mange des crêpes, c'est rare, là, mais quand les crêpes sont là, c'est plus long parce que faire des crêpes pour genre 50, 60 personnes, c'est long. Et donc, ça déborde. Puis là, ben, on a vraiment plus de temps avec Pasteur Jeff, qui est vraiment très pris. Il donne des cours aussi aux pasteurs là-bas. Puis, tu sais, en tout cas, fait avoir du temps avec lui ou n'importe quel autre pasteur qui nous ferait un message, c'est super le fun d'entendre la parole de Dieu à tous les jours. Même si, dans mon cœur, je voudrais me faire un truc comme ça moi-même chez nous tout seul, mais tu sais, j'ai pas toutes les connaissances. Puis, en plus, ici, on ne se cachera pas, souvent, on n'a pas le temps. Ou bien, on ne prend pas le temps plutôt. Fait que là-bas, c'est vraiment béni de pouvoir vivre ça. Puis à chaque soir aussi, on a un rassemblement. C'est comme si tout le monde ici ce soir, mais on partagerait tout ensemble qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui nous a touchés. Puis c'est le fun d'entendre la personne d'à côté, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa journée, parce qu'on est tous en même place, avec le même monde. On fait pratiquement toutes les mêmes activités, mais il n'y a personne qui vit le même voyage. Puis c'est vraiment béni d'entendre les autres, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est le laboratoire. Dans le fond, avec vos dons qu'on a ramassés avec l'arbre de Noël cette année, on avait 943 $ canadiens. Transformés en américains, ça faisait 751 $. Quand je suis arrivée là-bas, on a l'impression d'être riche avec 751 $. Mais on ne veut pas non plus le mettre n'importe où. Puis, je ne voulais pas non plus que vous autres soyez déçus. J'avais l'impression d'avoir une grosse tâche. Puis, j'avais une grosse tâche aussi. Puis, fait que j'ai parlé avec Diane Deslongchamps qui s'occupe du parrainage parce qu'elle elle connaît beaucoup les familles pauvres. Puis le danger d'arriver avec un gros montant d'argent, c'est de donner plein d'affaires à plein de monde, mais au bout du compte, il y a toujours quelqu'un qui n'en a pas eu puis qui n'est pas heureux. Puis ça crée aussi de leur donner tout le temps des choses, une attente envers nous, qu'on va encore leur donner des trucs. Puis on ne veut pas devenir une espèce de bien-être social ni une béquille pour eux. On veut vraiment les aider à bien vivre d'eux-mêmes. Donc, inquiétez-vous pas, on a acheté des chèvres, puis on a donné des souliers, puis on a fait plein de belles affaires. Mais le gros de l'argent est allé, parce que quand j'ai parlé à Pasteur Clermont après, lui, il m'a dit que la meilleure affaire qu'on ne pourrait pas faire avec cet argent-là pour le village, c'est de faire le laboratoire. Parce que là, on est rendu avec une clinique fonctionnelle, mais quand les gens ont besoin de passer des tests, il faut qu'ils attendent les résultats des tests qui s'en vont souvent au CAI. Puis, tandis que là, quand notre laboratoire, soigner quelqu'un à l'aveuglette, tandis que là, on va les soigner, puis on va vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont, puis on va leur donner le bon médicament. Donc, le gros de l'argent est allé là, était déjà construit, là, mais la finition, que c'est toujours plus long, fait que là, et les détails de qu'est-ce qu'on a acheté une porte, puis de la peinture, puis des trucs comme ça, je sais que ça l'aurait arrêté là, puis mais que là, ça a continué. Moi, j'ai fait la peinture les 2 premières semaines là-dedans, mais les 2 dernières semaines, j'en ai pas fait parce que si moi, qui ne coûte rien à la mission, fais de la peinture, bien, le travail avance plus vite. Puis le peintureur de la mission, lui, bien, il va se ramasser plus vite sans travail. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut vous gérer puis qu'il faut penser. Nous autres, on pense qu'on aide, mais dans le fond, si je fais tout son travail à lui, puis que lui, après ça, il n'a plus de peinture à faire, il tombe plus de travail, fait qu'il n'est plus payé. C'est vraiment de penser à tout ça. Puis, fait que j'en ai fait les 2 premières semaines, puis les 2 dernières semaines, bien, j'en ai pas fait pour qu'il puisse vraiment finir tout le long, lui, que ce soit plus long, mais qu'il le fasse, qu'il soit payé. Ça, c'est Nello. Lui, il travaille à la mission. C'est aussi lui qui a fait la céramique. Il faisait la céramique quand moi, j'étais arrivée. Puis après ça, on est tombé à la peinture. Il y a eu les gens qui sont venus poser les fenêtres. C'est toutes des fenêtres, là, des petites lattes de même, là, fait que ça se tourne tout. Ceux-là qui sont allés dans le sud, c'est à peu près tout ça qu'ils ont partout dans le sud, là. Ça fait une impression de vivre dehors quand il fait chaud, puis quand il pleut, ben tu fermes ta fenêtre. Là. Il pleut de façon 10 minutes, puis c'est fini. L'électricité, elle a été faite par, juste j'en ai parlé un peu plus loin, mais juste de même, c'est qu'il y avait un groupe d'Haïtiens,
un électricien canadien qui était là en mission, leur a donné un cours d'électricité. Donc, ils ont fait leur cours théorique, puis ils faisaient la pratique dans le laboratoire et dans la deuxième mission missionnaire qui s'est construite. C'est fun parce qu'ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils apprenaient en passant les fils puis en faisant d'autres trucs électriques que moi je connais pas. Là. C'est sûr qu'ils n'ont pas juste passé des fils. Là, on voit les deux électriciens en bas, puis en haut, un Eric qui était en train de poser l'air climatisé, mais tu sais, j'ai fini par la voir en tant que telle, mais elle n'a jamais été fonctionnelle pendant que j'étais là. C'est dommage. C'est pas grave, on va pas là pour être super bien. Puis, mais de toute façon, on a vraiment une mission là, de luxe. Là. Il y en a qui pensent qu'on mange nos bois là-bas, mais pas du tout. On est vraiment dans le luxe. Puis là, ben, aussi, c'est peut-être l'air sérieux des fois, mes affaires, mais c'est super le fun là-bas. Tout le monde est gentil, tout le monde est de bonne humeur. Puis, là, on voit un peu le produit final. Quand moi je suis partie, ça avait l'air de ça. Il y a des pièces qui ont été peinturées en off-white, puis les portes qui ont été posées. Puis c'est pas évident à acheter des portes de même. Tu sais, c'est pas des quincailleries comme ici. Là, tu rentres là-dedans, puis il n'y a rien. Le gars, j'ai dit, tu vends quoi? Puis là, dans le fond, c'est assez spécial les marchés là-bas, mais on finit par trouver quelque chose. Puis souvent c'est beau, mais c'est dur à trouver. C'est plus compliqué par ici. Il y a un côté du bureau du laboratoire qui va servir au docteur Stéphane, qui est là, missionnaire à l'année. Présentement, il y avait un contrat encore pour l'année, je ne sais pas, l'année prochaine. Lui, il est là avec sa famille. Puis, il y a un côté qui va servir pour quand il reçoit des gens. Pas un bureau qui reçoit des clients pour faire de la médecine, là, mais plutôt pour quand il reçoit des gens importants, là, côté médical. Il y a aussi du côté laboratoire de cette porte-là. Puis ici, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, là, mais sûrement du rangement. Puis le petit muret, là, en dedans, c'est une toilette. Puis là, on avait M. Sylvain en train de poser la toilette. C'est ça. Ici, les chèvres. Je vais juste vous... Parce que c'est le fun, l'année passée, vous savez qu'il y a des chèvres qui ont été donnés. Il y en a une qui a été donnée à mon filleul, Emmanuel. Cette chèvre-là, elle avait eu 2 bébés durant l'année, 2 mâles. Des mâles, c'est le fun, on peut les manger, mais ça vaut un peu moins cher que femelles parce que ça ne se reproduit pas. Mais ça, j'ai appris ça cette année. On mange les mâles, puis on ne mange pas les femelles. Puis, elle avait eu 2 bébés dans l'année. Puis pendant que j'étais là, elle était encore enceinte, puis elle était due pour accoucher genre le 11-12 février. Puis moi, c'est dans cette date que je partais. Puis j'ai été assez bénie, ils sont nés avant que je parte, fait que j'ai vu. Puis ça a vraiment changé sa vie, ces chèvres-là. J'ai donné une chèvre l'année passée, une chèvre, là. Puis en 1 an complet, là, elle est rendue avec 5 chèvres. Dieu l'a vraiment béni, parce que c'est pas toutes les chèvres qui donnent 2 bébés à la fois. Puis souvent, quand ils donnent 2 bébés une fois, après ça, il fait tout le temps 2 bébés, ou presque. Puis c'est pas écrit sa chèvre, puis c'est pas une marque spéciale de chèvre. Fait que c'est... Je vais vous montrer, mais... en tout cas, c'est super béni. Moi, je vois dans les chèvres plein de bénédictions de Dieu, et ici, c'est sûr que c'est... Et voilà les chèvres. Ils sont super cute. On a aussi donné une chèvre à... Ça, c'est mon autre filleule, Lovindia, avec sa mère. Là, j'ai l'air d'une fille qui donne des chèvres à juste le monde que je connais et que j'aime, mais en vrai, ils sont pauvres. Fait que c'est l'année passée, Emmanuel, puis eux, ils habitaient dans un appartement. L'année passée, ils habitaient avec des gens de leur famille. Cette année, quand j'étais allée visiter, on n'est pas à la même place, ils habitaient comme dans un petit appartement qui coûte 60 $ US par année. Puis durant le temps que j'étais là, ils ont été obligés de retourner les vivre ailleurs parce que leur bail était fini, puis elle n'avait pas d'argent pour se repayer ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est tentant de dire, hey, je vais te le payer, ton 60$ pour l'année, tu sais, 60$, nous autres, c'est correct, là, je vais m'empêcher de sortir pendant une couple de semaines, mais ça les aide pas de faire ça. Fait que, vous, ça les aide sur le coup, là, mais elle, l'année prochaine, elle va m'attendre, puis elle va l'attendre, mon 60$. Fait que ça l'aide pas. Mais en lui donnant une chèvre, puis là, cette chèvre-là, je connais rien là-dedans, mais il paraîtrait qu'elle était enceinte. Fait que ça commençait déjà bien pour eux. Mais elle, si elle gère bien ses affaires, bien, elle va pouvoir avoir des chèvres, puis les vendre, puis à un moment donné, elle va être capable de se payer son appartement. Fait que ça l'aide plus. Là, ici, on voit Emmanuel, mon filleul, qui tient la chèvre,
parce que les autres, c'est 3 filles. 3 filles puis une chèvre, ça fait que ça fait « Ah! » C'était full drôle, là. Moi, je pensais que juste au Canada, qu'on aurait vu ça, puis qu'eux autres, les filles, là-bas, les chèvres, il n'y avait rien là, mais non, les filles, des filles. Fait que... Puis là, eux autres, tantôt dans la photo, quand on tenait 2 chèvres, il y avait Léonie Sauvageau à côté de moi, je ne sais pas si vous la connaissez, elle va à l'église à Trois-Rivières. Puis ça, c'est la famille de la petite fille qu'elle elle supporte. Puis c'est pas non plus du préférentisme, là, c'est vraiment qu'ils ont besoin. Puis j'étais allée visiter leur maison, qui, eux, leur maison, en plus, est en paille. Là, ça, c'est vraiment un signe de pauvreté. Ceux-là qui ont, quand tu as un peu d'argent, tu te la fais en béton, là, avec des blocs. Fait que ça va vraiment les aider, puis ils étaient super contents. La chèvre ici, elle, c'est cette jeune mère-là, monoparentale, elle a pris en charge son jeune frère quand sa mère est morte. Puis elle n'a rien envie, là, je ne sais même pas ce qu'elle habite. Là, je suis sûre qu'elle elle habite sûrement avec des gens de sa famille. Mais elle a un enfant aussi, fait que elle, c'est Diane Delonchamp qui s'occupe du parrainage qui m'a dit, tu sais, si tu as des chèvres, bien, premièrement, justement, je t'ai rendue je veux vraiment donner à quelqu'un qui en a besoin. Puis elle m'a dit, elle en a vraiment besoin parce que, tu sais, ce qu'elle fait, quand tu n'as rien, c'est facile de dire, oui, c'est mon frère, je le prends avec moi, mais comment tu fais pour prendre quelqu'un avec toi si tu n'as rien à y donner, là? Fait qu'elle le fait du mieux qu'elle peut. Puis, parce que, tu sais, c'est pas rare de voir les enfants là, qui vivent chez ma tante d'à côté, là, parce qu'ils sont pas capables de les nourrir. Là. C'est vraiment très commun là-bas. Là. Fait qu'elle, elle a une chèvre, puis elle était vraiment contente. Ils sont tous gênés quand on leur donne des chèvres. Là. Puis nous autres, on se dit, ça a l'air bizarre de donner une chèvre. Es-tu vraiment contente, la fille? T'sais? Puis je te donne-tu du trouble? Là? Moi, donne-moi du chèvre, je sais pas quoi faire avec. Là. Non, mais, mais c'est ça, elle était bien contente. Puis lui, il s'appelle William, c'est un travailleur de la mission. C'est le porteur d'eau. Moi, je ne connais pas la maladie qu'il a, mais je sais qu'il y a un problème. Il a des petites jambes, puis il marche un peu croche. Mais tu sais, on le voit, tu sais, il est super travaillant. Là. Moi, je serais à marcher comme lui, voudrais être assis à quelque part. Puis, mais non, il passe sa journée à se promener avec son gros tonneau sur deux roues là, puis il y a une douche là-dedans, puis il apporte de l'eau aux gars qui travaillent. C'est vraiment... En tout cas, moi, des gens comme ça, comme lui, qui vraiment travaillent fort, puis que, tu sais, ils ne se laissent pas aller là-bas. Ils ont plein de misère, mais tu sais, go, on passe au travers, puis tu sais, il faut ce qu'il faut. Puis lui, il ne va pas chez le chiro parce qu'il a mal dans le dos, puis tu sais, en plus, je suis allée visiter sa maison, c'était épeurant. Mais lui, il était content de nous la montrer. Il a été vraiment béni l'année passée, il a été parrainé par quelqu'un là-bas qui a été touché par lui, puis il l'a parrainé. Il y a une petite maison, là, c'est plus petit que le Stage Bleu ici, là. Puis il était tout content de nous la faire visiter. Là, il y avait une tablette avec un verre. Puis, tu sais, dans un coin, il y avait comme un tas de guenilles. Puis, c'est sûr que là, moi, je sais que quand on est sorti de là, j'étais avec Diane du parrainage. Puis, tu sais, sa mission numéro 1, c'est de trouver un matelot à lui. Parce que le tas de guenilles, c'était son lit, ça. Puis, c'était même pas. Ils ont des paillasses là-bas. J'en ai jamais vu, je sais pas de quoi ça a de l'air. Mais je sais que quand ils disent paillasse, ça veut dire un lit. Puis, c'était même pas ça, là. Ça, c'était en plus bas que la paillasse. Fait que, en tout cas, Mackenson, notre filleule, que nous, on supporte ici avec nos canettes que vous nous apportez, puis continuez à nous les apporter, les canettes, parce que lui, là, je savais que ça changerait sa vie, mais je l'ai vu de mes propres yeux cette année. L'année passée, j'ai passé plein de temps avec lui parce qu'il n'avait rien à faire, il avait 23 ans, il n'allait pas à l'école, puis je voyais qu'il était super intelligent. Puis, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un là, qui est plus intelligent que moi, c'est sûr. Puis, il y avait plein de potentiel, mais je trouvais que son potentiel s'en allait dans rien. Il passait ses journées à jouer au domino puis à rien faire parce que c'est le plus grand de sa famille, puis tu sais, c'est les plus jeunes qui allaient à l'école. Tu sais, oui, tu sais lire, tu sais écrire, tu peux parler français, puis anglais, fait que tu sais, t'es correct, là. Mais il n'était pas... Tu sais, moi, je voyais que, tu sais, lui, il n'ira jamais travailler, là, s'il n'apprend pas de métier, s'il ne finit pas son école. Fait que quand je suis vraiment revenue en priant Dieu, puis en me disant, Seigneur, tu sais, comment que je vais faire pour trouver quelqu'un ici qui pourrait parrainer? Fait que solution facile, j'ai demandé à ma mère. Puis c'est pas de même que ça marche dans la vie. Là, c'est dur de prendre la décision de parrainer quelqu'un. Puis c'est pas que ma mère elle a dit non. Là, c'est qu'elle n'était pas là dans sa vie. Puis je sais très bien ce qu'elle vivait. C'est que la première année, moi, je voulais pas parrainer personne non plus. Je n'étais pas là dans ma vie. Mais j'ai eu un téléphone à un moment donné, c'est Marie.
Marie, elle m'appelle, elle dit, Jacinthe, elle dit, tu sais, toi, tu t'occupes du comité mission, puis elle dit, moi, le projet SAM, là, les canettes, là, elle dit, ça fait 8 ans que je m'en occupe, puis c'est assez, là, tu voudrais-tu le prendre? Fait que, elle me dit, tu sais, le montant que ça donne à peu près par année, puis, hey, moi, je me dis, Kim, y a-tu plus belle réponse à ma prière? Comment je fais pour avoir de l'argent pour parrainer quelqu'un? Puis là, j'étais tout emballée, j'ai parlé avec Mathieu, puis Mathieu, il m'a dit, tu sais, il m'a donné, il en a parlé avec l'équipe pastorale, puis il m'a donné le go, tu sais. C'est là qu'on a parrainé lui. Puis cette année, il va à l'école à tous les après-midi, parce que c'est soit le matin, soit l'après-midi. Puis lui, à tous les après-midi, il va à l'école. Puis tu sais, il est super content. Puis le pire, c'est qu'il a commencé l'année, il n'y avait pas de livre. Puis c'est quand même lui, il était super content de me dire ça. Puis j'étais super contente d'entendre ça. C'était lui qui avait la meilleure moyenne de sa classe, puis il n'y avait pas de livre. Il faisait ça en écoutant son professeur, en regardant dans le cahier de l'autre. Il a eu ses livres grâce à ici. J'ai 2 invités qui sont venus aujourd'hui, ils étaient là dans le voyage missionnaire des 2 premières semaines. Je n'étais pas là, je ne les connaissais pas avant ce soir que je les rencontre. Ils ont été touchés par Mackenson, qui a parlé beaucoup avec eux. Puis Jacinthe, elle parraine sa sœur, Rosmita. Puis eux, ils ont aussi parlé beaucoup avec Mackenson, puis ils ont été touchés par lui, par sa famille. Puis ils m'ont connu au travers de lui. Puis là, ben, c'est le fun parce que, tu sais, c'est Dieu qui nous fait tous nous rapprocher ensemble. C'est vraiment béni ce qu'on vit. Puis eux autres, de voir comment que ça change leur vie. Moi, je le vois cette année, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de Mackenson. Puis en plus, quand je disais tantôt qu'il y avait un monsieur un électricien qui, lui, il a donné des cours d'électricité. Bien, Mackenson faisait partie de ce cours d'électricien-là. Puis, il a suivi donc 120 heures de son cours électrique. Puis, il était 7 dans ce cours-là, il n'était pas 30, là, puis c'est pas comme si c'était rien. Il faut vraiment que tu sois béni, puis c'est la main de Dieu qui est sur toi. L'année passée, il jouait au domino, puis cette année, là, je ne l'ai quasiment pas vu parce que le matin, il faisait son cours électrique, puis l'après-midi, il allait à l'école. Fait que, tu sais, il était vraiment bien, son cerveau était vraiment bien utilisé. Puis lui, il était très content de ça, puis il voulait que je vous dise que merci, parce que vraiment, vous avez changé sa vie, puis vous continuez à le faire. Amenez vos canettes, c'est rien, puis bien, ça change sa vie totalement. Puis là, il nous a écrit une lettre que je vais vous lire. Il m'a demandé de vous lire. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pendant que je lis ça, je vais vous montrer sa famille. Sa mère, lui, sont en ordre de naissance. Là. Sa mère, Mackenson, sa sœur, je ne me souviens plus de son nom. Claudeson, Emmanuel, le jeune que je parraine. Naomi, si vous vous souvenez, l'année passée, on a eu le premier bébé qui a été né dans la clinique, qui s'appelait Nathanaël, c'était l'enfant à Oscar. Cette année, c'était sa fête de 1 an. Il a invité 40 Canadiens à manger chez eux. Mais je ne sais pas si vous savez, mais quand il arrive 40 personnes chez vous, ici, ça coûte une fortune, là-bas, c'est pareil. Mais quand tu n'as rien, eux, là, il y a le buffet, un buffet incroyable, mais il y avait 40 Canadiens, puis il y avait plein d'Haïtiens de sa famille. C'est les Canadiens, c'est les tables de la mission qu'on avait fait venir chez eux. On a eu vraiment un bon temps, puis moi, j'ai vraiment vu Dieu dans cette journée-là, parce qu'on était là, on a mangé, on a eu du plaisir, ils ont même fait venir de la bière, moi, j'en revenais pas. Tu sais, quand t'as rien, là, en tout cas, comment tu fais pour avoir quelque chose? Puis eux, tu sais, comme ici, t'es invité à la fête de quelqu'un, tu sais, on s'est tout demandé, tu sais, faut-tu qu'on amène un cadeau? Puis tu sais, moi, en général, les gens ont donné 5 $ US. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont donné plus, mais moi, je me suis dit 40 fois 5, ça fait quand même un bon montant. Fait que je me disais, tu sais, méchant gros montant, tu sais. Mais eux, là, la famille à Oscar, ont fait le même calcul que moi. Puis ici, c'est le petit Nathanaël qu'on voit sur Léonie. C'est lui sa fête. Eux, là, ils avaient fait le même calcul que moi. Puis au lieu de se dire, on va se faire un beau toit, on va faire notre maison, on va mettre du carrelage là-dedans, ils ont nourri tous les enfants du village. Parce qu'ils s'étaient dit, moi, je pense ça, je n'ai pas demandé, là, moi, je pense pas que ça se demande des affaires-là, mais moi, je pense qu'ils avaient prévu que nous, on donnerait un cadeau. Puis eux, là, ils tiennent la marmite, était grosse de même, du riz pois, puis il y en avait pour tous les enfants du village. Puis nous autres, on ne savait pas ça, là, moi, à un moment donné, je suis sortie, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Puis là, incroyable. Tu sais, c'est ça l'amour de Dieu, tu n'as rien envie, puis tu vas avoir de quoi, puis au lieu de t'acheter quelque chose pour toi, là, tu le donnes. Ben, en tout cas, moi, je vois Dieu, puis je vois, même moi, je m'en garderais peut-être un peu, là. Fait que
C'est incroyable. Puis regarde sa maison. Lui, là, sa maison a l'air grande puis belle, puis on dirait qu'il est riche, mais il y en a juste il n'y a même pas la moitié de la maison qui a un toit. Le reste, il n'y a pas de toit. Fait que, tu sais, s'il pleut ou quoi que ce soit, c'est pas là qu'il habite, là. Puis il s'est pas dit, je vais finir mon toit, là. Il s'est dit, on va nourrir le village, les enfants du village. Là, le village est trop beau pour nourrir tout le monde. Puis eux autres, entre eux, là, s'il y en a un qui n'a pas d'assiette, là, ben, ils se la passent, l'assiette. Moi, je voudrais que ma fille ait tout de même, là, mais c'est sûr que si elle n'aurait pas mangé de la journée, pas sûr qu'elle passerait l'assiette. Ils sont tous contents. Méchante assiette, nos enfants, ils ne mangent pas ça, mais eux autres, je te jure qu'ils mangent l'assiette. L'équipe dentaire, avec notre grosse dentisterie high-tech, ben on avait, tu sais, de plus en plus, on a des gens qui travaillent avec nous de là-bas. Puis là, ben, il y a une dentiste, je vois l'heure, je vais essayer de me dépêcher. Il y a une dentiste d'Écaille qui est venue avec l'équipe dentaire travailler avec eux. Fait que, tu sais, de plus en plus, eux, c'est sûr que oui, ils ont les connaissances pour le faire, mais on voyait qu'elle manquait un peu de pratique de ce qu'ils m'ont dit. Moi, je ne connais rien en dentisterie, mais les assistantes dentaires qui ont dit ça. Mais tu sais, ça va venir là, que la dentisterie, elle va fonctionner à l'année. Il faut vraiment prier là-dessus parce que, tu sais, ils ont vraiment besoin de ça. Là-bas, là, ça a l'air un peu fou, là, mais il y a du monde qui meurt d'un abcès dans la bouche, là, quand tu ne vas jamais chez le dentiste. Fait que c'est tous des sujets de prière. Là, c'est des photos un peu de la clinique qui grandit, qui de plus en plus est installée. Des fois, ça, c'est des pièces là, qui étaient pleines de boîtes. Tu sais, on se fait des gens qui donnent des dons, des machines, des ci, des ça. Tu sais, oui, tu sais, on en fait un peu, puis mais à un moment donné, il faut vraiment s'y mettre. Puis là, ben, ça a l'air grave, là, mais pas du tout. C'est Dr Contant qui est en train de, de tester une machine parce qu'on les a toutes dépoussiérées, lavées, puis regarder s'ils fonctionnaient. Puis là, ben, Pasteur Clermont est un cobaye en ce moment. Ça fonctionne. Ici, c'est une salle d'accouchement. Là, c'est une salle que les appareils ont été vérifiés. C'est le groupe, premier groupe qu'on était, deuxième groupe, deuxième 2 semaines que j'étais là, ça a diminué de moitié. On commence à être connus de la mission là-bas, fait qu'il y a des policiers canadiens qui avaient entendu parler de nous autres, qui sont venus nous rendre une petite visite. C'était des Québécois en plus, qui parlaient français. Hein, puis on les a revus. On les a revus plus tard. Ici, j'étais allée sur le bord de la plage un matin voir un lever de soleil. C'était magnifique. Je voulais vous montrer. Une petite photo du village. Ça, c'est la famille Alovendia, Emmanuel puis Michel. Michel, c'est mon professeur de créole. Je parle créole. L'année passée, je parlais un peu créole. Cette année, je parle full créole. Ici, là, tu sais, des fois, on donne des souliers, des crocs à des enfants, puis on les prend en photo, ils sont tous contents, mais on a acheté des souliers à eux. Michel, l'année passée, là, j'ai parlé de Dieu avec lui de long en large, puis il ne comprenait rien. Lui, il avait l'intention d'avoir un travail, puis toutes sortes d'étapes dans sa vie avant d'aller à l'église, puis de donner sa vie à Dieu. C'est de même là-bas. Peut-être d'argent, puis t'acheter des souliers, puis ça coûte cher aller à l'église, fait que les autres, ils se disent, ça prend un métier avant, puis en fait, on s'est tout le temps reculé à l'autre bout. Puis, cette année, j'arrêtais pas d'en parler avec lui, mais j'ai dit, écoute, pourquoi tu viens pas? Viens à l'église. Puis, ça a été très long avant qu'ils me disent qu'il n'y avait pas de souliers. Fait que, on est allé acheter des souliers. Puis Emmanuel aussi. Puis là, ben, je les ai pris en photo, mais on voit le soulier. Là, je voulais vous les montrer, mais je ne les ai pas dit. Hey, je vais prendre la photo avec vos souliers. Ici, en bas, on voit la sœur à Michel. Elle avait assez d'argent pour payer l'école à son gars. Son gars est allé à l'école, mais ses souliers étaient brisés. Fait qu'il ne pouvait pas aller à l'école, pas de souliers. Fait qu'on a aussi acheté des souliers à son garçon. On ne l'a pas en photo, mais je vous le dis. Moi, je voulais vous poser les 2 petites filles, Rosmita et Lovendia, parce que ma fille, l'année passée, savait que j'avais donné une robe. Cette année, elle n'a pas voulu donner sa robe de Noël qu'elle aime tant, mais elle a donné 3 robes d'été. C'était comme un échange qu'on a fait. C'est ces robes-là. Ils sont bien contentes, eux autres, d'avoir des belles robes. Les paysages d'Haïti, nos amis. Les petits mounes. C'est tout le temps de même. Tu sors du village, tu en as 10 autour de toi, puis moi, j'aime ça de même. Quand on était à manger de même, c'est le tap-tap. Quand on s'en va à Port-Salut, c'est comme ça. On a rencontré les 2 mêmes policiers qui étaient venus nous visiter, les Canadiens. Ils disent, ouais, hein, si on vous poignerait de même au Canada, vous auriez un méchant skate. Même le gars, son truck passe pas, fait que... À Port-Salut, on fait pas juste travailler, on joue aux cartes, on passe des belles journées à la plage. Je trouvais que ça ressemblait à Doris dans Nemo, fait que je voulais vous le montrer.
Ça, c'est, moi, parce que quand tu vas en Haïti, là, ça, c'est moi, c'est les versets qui me reviennent tout le temps quand je suis là-bas, puis que je leur dis à eux, parce que eux, là, ça prend de l'argent pour aller à l'église. Puis eux autres, ils pensent qu'il faut être riche dans la vie. Puis, tu sais, mais c'est pas ça. Puis, donc, Proverbe 8, verset 10, ça dit « Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. » Proverbe 8, 16, « Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Parce que ça, tu sais, des fois, là, c'est facile de critiquer eux autres, leur gouvernement, puis tu sais, ça marche tout croche, puis corruption, full pin. Mais dans le fond, là, tu sais, c'est Dieu qui les a mis au pouvoir. Fait que c'est vraiment là, de prier. Au lieu d'avoir des mauvaises pensées, c'est de prier pour eux pour qu'ils puissent s'en sortir. Fait que si vous voulez prier pour ça, gardez-les en tête. Puis il y a aussi Proverbe 11, 4. « Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. » Fait que celui-là, là, moi, c'est lui qui m'a... À chaque fois, je parle avec eux, puis c'est tout le temps ça qui revient. « Ouais, mais quand je vais avoir de l'argent, j'irai à l'église, puis je m'achète des souliers. » Non, c'est pas ça. Tu sais, viens à l'église, là, puis prie Dieu, là, que tu veux des souliers, parce que, tu sais, je suis sûre qu'il va t'en donner des souliers. Tu sais, c'est le contraire. Attends pas d'avoir des souliers pour venir à Dieu. Viens à Dieu, puis demande des souliers. Tu vas en avoir. Fait que c'est ça, je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Puis, non, je veux aussi rajouter que ça fait 3 ans que je vais toute seule. Puis Mackenson voulait que je vous dise, puis moi aussi je vous le dis, j'espère que l'année prochaine, je ne serai pas toute seule. Venez avec moi. Merci.